Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 157 du compendium qui est: qui est la tête de ce corps? Donc le Christ est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église, voir Colossiens 1,18. L'Église vit de lui, en lui et par lui. Le Christ et l'Église forment le Christ total, nous dit saint Augustin. Et saint Thomas d'Aquin nous dit: tête et membre, une seule et même personne mystique pour ainsi dire. Donc pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 792 à 795 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé de ce corps, le Christ et la tête. Donc le Christ, comme nous venons de le dire, est la tête du corps qui est l'Église. Il est le principe de la création et de la rédemption. Élevé dans la gloire du Père, il a en tout la primauté, principalement sur l'Église, par laquelle il étend son règne sur toute chose. Il nous unit à sa Pâque. Tous les membres doivent s'efforcer de lui ressembler, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux, voir notamment Galates 4,19. C'est dans ce but que nous sommes introduits dans les mystères de sa vie, associés à ses souffrances, comme le corps à la tête, unis à sa passion pour être unis à sa gloire. Il pourvoit à notre croissance, voir Colossiens 2,19. Pour nous faire grandir vers lui, notre tête, le Christ dispose dans son corps l'Église, les dons et les services par lesquels nous nous aidons mutuellement sur le chemin du salut. Le Christ et l'Église, c'est donc le Christ total, Christus totus. L'Église est une avec le Christ. Les saints ont une conscience très vive de cette unité, puisque saint Augustin nous dit: félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête? Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous. Nous sommes devenus le Christ. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Qu'est-ce à dire, la tête et les membres? Le Christ et l'Église. Saint Grégoire le Grand dit: notre Rédempteur s'est montré comme une seule et même personne que l'Église qu'il a assumée. Saint Thomas d'Aquin nous dit dans sa Somme théologique: tête et membre, une seule et même personne mystique pour ainsi dire. Et un mot de sainte Jeanne d'Arc à ses juges résume la foi des saints docteurs et exprime le bon sens du croyant. De Jésus-Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il ne faut pas faire difficulté.